puissance du Saint-Esprit. Merci pour la puissance du feu de l'Esprit Saint. Sois béni, Saint-Esprit, pour l'ardeur de ton feu, pour la ferveur dans laquelle tu nous conduis. Merci pour ton autorité. Merci pour ton feu qui vient assumer ce que nous sommes et nous donne d'être libres de nos états d'âme. Saint-Esprit, merci d'être ici. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu réalises, pour ce que tu donnes, pour le baptême dans ta présence que tu opères. Merci pour les effusions que tu opères. Merci, Saint-Esprit, pour ta parole qui s'embrase, qui s'enflamme, qui est au mouvement et qui donne la vie. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que toute la gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon l'évangéliste Luc, dans le livre des Actes des Apôtres. Il est dit ceci: le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se trouvaient.
ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés. Ils disaient, « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel ?» Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains de résidence, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous étaient stupéfaits et se disaient perplexes l'un à l'autre. Que peut bien être cela? D'autres encore disaient en se moquant, ils sont pleins de vin doux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est un beau jour aujourd'hui, un jour de gloire, un jour de fête, un jour de célébration, un moment important, un moment intime, un temps de communion, un temps de connaissance. Un temps favorable que Dieu nous donne pour communier à lui. Un temps béni dans l'amour. Si vous voulez bien, on va dire merci à Jésus pour ce temps. On va l'acclamer très fort. Il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le chapitre 1er, le verset 8. Au moment de l'ascension, Jésus donne cette promesse à ses apôtres. Il leur dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette promesse du Christ trouve sa réalisation aujourd'hui dans cette fête que nous célébrons et dans ce passage du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2 que nous venons d'entendre. En effet, le Saint-Esprit s'est manifesté pour les apôtres. Ils ont été comblés par la manifestation de l'Esprit Saint. Ils ont basculé dans la béatitude des pauvres de cœur. L'Esprit Saint est le Père des pauvres. L'Esprit Saint, par sa manifestation, déploie ce qu'est le royaume des cieux dans sa puissance. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 3, c'est le commencement du sermon sur la montagne, notamment lorsqu'il publie et qu'il proclame les béatitudes. La première des béatitudes dit ceci:
Bonheur aux pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Et là, Jésus accomplit ce qu'il a annoncé à ses apôtres. Il les appauvrit dans la puissance du Saint-Esprit, puisque cette force qu'ils reçoivent aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qu'ils reçoivent cette force qu'ils reçoivent aujourd'hui, les pousse au témoignage. Il a dit à Pierre, frère François nous en a fait le commentaire à la messe hier. Il a dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu allais où tu voulais et tu mettais ce que tu voulais, mais parce que tu vas grandir, tu lèveras les mains, un autre te mettra la ceinture et te conduira là où tu ne voudras pas aller. L'évangéliste nous fait savoir que Jésus parlait de la manière dont Pierre allait glorifier Dieu par sa mort. Quand Jésus dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, alors vous serez mes témoins, sachant qu'il ne s'agit pas seulement, ça en fait partie, mais dans le témoignage, il n'y a pas seulement la prédication explicite du royaume des cieux. Le mot témoignage veut dire aussi martyr. Le martyr et le témoignage verbal viennent de la même racine. Le témoin, c'est celui qui donne sa vie, celui qui annonce quelque chose qui vient. Le martyr est celui qui témoigne par excellence parce que tu ne peux pas donner ta vie, perdre ta vie pour quelque chose en quoi tu ne crois pas et qui ne vaut pas le coup. Tu ne meurs pas pour quelque chose qui n'existe pas. C'est pourquoi le martyr témoigne d'une manière très forte. Quand il meurt, il accepte de mourir. Ceux qui assistent à son supplice se posent forcément des questions. Ils peuvent aller jusqu'à se dire, comment se fait-il que cet individu-là accepte de perdre sa vie pour quelque chose en quoi il croit? Forcément, ça pose question. Et lorsque le Saint-Esprit est donné, c'est pour les pousser au témoignage. Pierre, dans la plénitude du don de l'Esprit, est un témoin jusqu'à la dernière goutte de son sang. Et Paul aussi, plus tard, qui rencontrera le Seigneur sur le chemin de Damas, donnera sa vie jusqu'à la dernière goutte de son sang. En l'an 2000, lorsque nous avons été au JMJ à Tor Vergata en Italie, nous avons visité Rome, enfin pour ce qu'on a pu visiter, et j'ai ressenti de manière plus forte, plus concrète, le témoignage des apôtres. Nous avons été à Trefontana. À Trefontana, c'est là où Paul a été décapité. Pourquoi ce lieu a été baptisé Trefontana? C'est qu'il y a une source qui a jailli. 3 fontaines, Trefontana, d'accord? Parce que la tradition nous apprend que lorsque Paul a été décapité, je vous assure, ça fait vraiment gore. Tu es témoin pour le Christ et on te coupe la tête. Vaut mieux pas que tu imagines, parce que c'est un peu violent. Mais ça va jusque-là. Ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans une vie, lorsque nous parlons dans ce thème qui nous rassemble ce matin, lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Le feu est la symbolique des manifestations puissantes et ardentes de l'agir du Saint-Esprit. Ce feu dans lequel nous sommes baptisés est d'une telle ardeur, d'une telle ferveur, et nous conduit dans un zèle démesuré aux yeux de ce monde. Le feu que nous recevons nous donne d'être témoins jusqu'à paraître comme fous. L'apôtre Paul nous dit que la mort de Jésus est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ne crois pas que l'Esprit Saint que Dieu nous donne, que Dieu te donne, soit pour autre chose. Pardon d'être un peu direct et agressif, mais je ne me permets pas
de te dire autre chose. Si tu ne veux pas témoigner, n'attends pas de recevoir le Saint-Esprit. Je dis ça d'une autre manière. Si tu ne veux pas témoigner par ta vie et verbalement, laisse tomber, mais je vais être un peu plus cru. Si tu ne veux pas mourir, si tu ne veux pas être décapité, alors rentre chez toi. Parce qu'en fait, je me rappelle là d'un coup de ce que Jésus a dit à Sainte Catherine de Sienne. Il lui a dit, ce n'est pas pour rire que je suis mort sur la croix pour toi. C'est sérieux, frères et sœurs. On n'a pas le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous faire guili-guili et nous donne de chanter en langue, c'est mignon, je me sens bien, j'ai une bonne conscience tranquille, je me sens catholiquement correct. Ce n'est pas pour ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. Pierre n'aurait pas dû être là à la Pentecôte. Paul n'aurait pas dû accepter que Ananie lui impose les mains. Parce que quand le Saint-Esprit vient, tu es piégé dans l'amour. Tu es condamné à l'amour. Tu es condamné à te donner jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Tu es condamné à aimer et à aimer pour l'éternité. Et à Tréfontana, lorsqu'on a décapité Paul, la tradition nous raconte que sa tête est tombée et a rebondi 3 fois au sol. Et les 3 endroits où la tête de Paul a touché ont laissé jaillir de l'eau qui coule encore jusqu'aujourd'hui. Parce que le martyr, celui qui donne sa vie pour le Seigneur, ne souffre pas comme on pourrait se l'imaginer. Non, mais je vous assure. Et si un jour vous manquez d'idées pour les intentions de prière, je vous en supplie, dites à Jésus, Amos est ravagé, il est consumé par le désir d'être décapité. Oui, désolé, je vous ai fait part de mon fort interne. Je veux mourir. C'est trop bon. Mais c'est génial. Non mais sérieux, attendez, vous ne trouvez pas que cette vie-là nous sert des galères au quotidien? Oui. Après, je ne peux pas me suicider, c'est ça le problème. Je suis obligé d'assumer chaque jour. Mais si je meurs de la grâce d'une bonne mort, genre à l'île de la Réunion, vous avez entendu, en fait, le frère qui était là en 2022, il a été décapité. Mais c'était où? Non, mais franchement, c'est des gens qui l'ont arrêté. Ils lui ont demandé de confesser le nom de Jésus s'il ose. Et il a confessé le nom de Jésus. Et on a dit, priez pour ça, je vous en supplie. Mais c'est puissant, parce que c'est génial. Et écoutez, j'ai été appelé à l'existence, tu as été appelé à l'existence pour aimer éternellement. Le martyr ne souffre pas. Attendez, est-ce que nous prêtons attention à ce qui s'est passé pour Étienne? Relisons le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 7, quand on parle du martyr d'Étienne. Bon, au passage, soyez pas jaloux, c'est comme ça, il y a des gens que Dieu aime plus que les autres. Je parle de moi, bien sûr. Soyez pas jaloux, Étienne, c'est Stéphane, c'est la même racine, d'accord? Les Hollandais ne connaissent pas le mot Étienne. Quand tu dis Étienne, tu dis Stéphanos. Ah, d'accord, le martyr. Donc c'est mon saint patron, sois pas jaloux. C'est mon saint patron, voilà. Ok, Étienne a son martyr, alors qu'on le lapide et qu'il est en train de mourir, logiquement, quand on te lapide, et ce n'est pas des petites pierres là, non, c'est vraiment de grosses pierres. Tu es censé crier, aïe, ça fait mal, arrêtez. Mais qui est cet homme qui est en train de mourir, qui reçoit de grosses pierres, et qui, en lieu et place de ses cris, a les yeux au ciel, dans une extase, et ce qu'il trouve à dire, c'est de dire, je vois le Fils de Dieu debout à la droite du Père. Étienne, t'as pas mal, tu sens pas qu'on te l'a vu. Il est en train de perdre sa vie, il est déjà dans le royaume, il est dans les parvis du ciel. Et là, sa chair qu'il donne pour la gloire de Dieu laisse place à la ferveur de l'esprit. Voilà tout, frères et sœurs. Et ce témoignage
qui nous est donné par le Saint-Esprit vient d'une chose essentielle, c'est l'amour. L'Esprit Saint vient nous conduire dans la vérité tout entière. Quelle est cette vérité? Si nous faisons un petit flashback, Jésus est clair dans ses propos. Il dit, toute la loi et les prophètes se résument en ceci: aimer Dieu et son prochain. J'ai ma traduction à moi, et je sais que même le pape François sera d'accord avec la mienne. En fait, il faut entendre, quand Jésus dit toute la loi et les prophètes se résument en ceci, il dit aimer Dieu et son prochain, aimer Dieu et son prochain comme soi-même. C'est pas, la traduction française n'est pas vraiment totalement ça. La version, vous irez dire, il y a une version à Stéphane dit de ce verset, d'accord? Aimer Dieu, pas et son prochain, c'est aimer Dieu, donc son prochain. Toute la loi et les prophètes se résument en ceci: aimer Dieu, donc son prochain. Celui qui a trouvé son frère a trouvé Dieu. Ce n'est pas et, sinon ça fait parallèle. Tu aimes Dieu, donc tu aimes ton prochain. Comme dit Maurice Zundel, je crois en l'homme car je crois en Dieu. C'est très très beau. Et Jésus nous fait savoir que toute la loi et les prophètes se résument en ceci: l'amour. Ok, ça c'est dit. Non mais regardons bien ce qui se passe aujourd'hui. Je le redis. Jésus nous enseigne que toute la loi et les prophètes se résument en ceci: aimer Dieu, donc son prochain. Aujourd'hui, ce que nous célébrons, la fête de la Pentecôte, n'est rien d'autre que la fête de Shavuot. C'est quoi ce truc? Ok. Pourquoi? Il y avait à Jérusalem un tas de monde. Attendez, est-ce qu'on y pense vraiment? Les apôtres sont dans la chambre haute. Il y a un bruit violent. Il y a une foule qui se rassemble. Vous pensez que c'est un bruit qui a fait venir les gens depuis Saint-Denis? C'est qu'il y avait déjà du monde. Parce qu'il y avait une fête qui était célébrée ce jour-là, justement. L'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres lors d'une fête juive qu'on appelle la fête de Shavuot. Le don de la Torah. C'est là où l'Esprit Saint est donné. Le don de la Torah, où ils font mémoire de ce feu, justement, qui est descendu sur le Sinaï et où Moïse a reçu les tables de la loi. Le jour de la Pentecôte, le jour de Shavuot, célébré chez les Juifs, est ce jour-là où ils faisaient mémoire du don de la Torah. Or, cette Torah a été donnée du milieu du feu. Et l'Esprit Saint, lorsqu'il se manifeste, donne aux apôtres de parler un langage selon qu'il leur donne de s'exprimer. Nous en avons parlé hier, c'était une xénoglossie unique. Et là aussi, l'Église nous fait savoir que cette xénoglossie unique, c'est-à-dire pour ceux qui n'étaient pas là hier, les apôtres parlent un balaba, et puis chacun entend ce qu'ils disent. C'est la réunification des langues, comme Dieu a dispersé le langage à Babel dans le livre de la Genèse, parce que les hommes se sont mis ensemble. Ils ont dit, construisons une tour, et on va montrer qu'on est puissant, comme pour faire concurrence à Dieu. Dieu a dit, ok, en fait, ils s'entendent un peu trop beaucoup. On va essayer de brouiller leur langue, et puis il y a eu plusieurs langues. Du coup, ils ne s'entendaient plus. Sauf que le jour de la Pentecôte, c'est une réunification de l'Église. C'est la naissance officielle de l'Église, parce qu'il y a une naissance officieuse de l'Église. La naissance officieuse de l'Église, c'est à la croix. La naissance officielle de l'Église, c'est à la Pentecôte. Et ce jour-là, où les Juifs font mémoire du don de la Torah, l'Esprit Saint se manifeste. Il se manifeste dans l'amour et pour l'amour. Jésus dit,
Il vous enseignera toutes choses et vous conduira dans la vérité tout entière. Laquelle vérité se trouve dans le cœur de la Torah, qui est l'amour. Vous allez voir que tout s'emboîte. On parle du témoignage, on parle du martyr, on parle de celui qui dit Dieu jusqu'à en mourir. Il s'agit simplement de l'amour. Jésus est clair dans ses propos, dans l'évangile de Jean, c'est le chapitre 15. Il dit, il n'y a pas d'amour plus grand que de déposer sa vie pour ses amis. Ok, le don de la Torah, dont on fait mémoire, qui est en même temps la manifestation du Saint-Esprit, pour nous pousser au témoignage, pour nous pousser à dire Dieu, à aimer Dieu, jusqu'à déposer notre vie. Qu'est-ce que c'est et pourquoi cela se passe ainsi? C'est que depuis la première alliance, le Seigneur s'est manifesté à Moïse sur le Sinaï par la même chose. Ok. 3 minutes et demie technique, d'accord? Vous savez quoi? Regardez. Non, c'est beau. Dieu est génial. Je ne sais pas comment certains faits font pour ne pas l'aimer, ce gars. Il est trop bon. Et l'Église aussi est géniale. L'Esprit Saint est trop canon. Il inspire trop bien l'Église. Savons-nous qu'au Sinaï, Moïse n'a pas reçu 10 paroles, vous le saviez. Bon, on est d'accord, il a reçu les 10 commandements, c'est ça? Ok, ce matin, ça va changer. Ce matin, ça change, les gars. Moïse n'a pas reçu 10 paroles. Non, mais là, jusque-là, ça allait à peu près, mais maintenant, on a la confirmation, Amos, que tu dis n'importe quoi. Parce que c'est écrit dans la Bible, quand même. D'accord, mais je le redis. Non, là, je vais faire mon kéké, je vais faire comme Jésus. Jésus dit, vous avez entendu dire, et bien moi, je vous dis. Je fais comme lui. C'est lui mon modèle, alors c'est bon, arrêtez. C'est normal, je fais comme celui qui est mon modèle. Vous avez entendu dire que Moïse a reçu 10 paroles au Sinaï, et bien moi, Amos Stéphane Bibi, je vous dis que non. Mais comment ça? Ben, j'y étais. Non, allez, je vous explique. Moïse n'a pas pu recevoir 10 paroles au Sinaï. Non, c'est pas possible. Si vraiment Moïse a reçu 10 paroles au Sinaï, alors le Dieu que j'adore n'est pas ce Dieu-là. Allez, vas-y, explique-nous. C'est bon, j'arrive, j'explique. Dieu ne peut pas avoir prononcé 10 paroles. Dieu ne prononce pas 10 paroles. Non, mais c'est trop le limiter. Autant Dieu ne prononce pas 10 paroles, autant il ne prononce pas une seule parole. C'est trop bon. Et frères et sœurs, Saint Augustin nous apprend que la parole de Dieu est un éternel silence. La parole de Dieu, le fer éternel dont parle Jean dans son prologue, est un éternel silence. Pourtant, Dieu grouille de paroles sans aucun son. J'ai dit que c'était 3 minutes et demie technique, d'accord? Et donc, ce Dieu-là ne peut pas avoir prononcé 10 paroles à Moïse. Voici ce qui s'est passé au Sinaï. La parole de Dieu n'est pas un son. On ne parle de son que depuis la création. On ne parle de son que parce que nous avons des oreilles pour entendre. Pour qu'il y ait un son au cœur de la Trinité, il faut que le Père ait des oreilles et l'Esprit aussi et le Fils aussi. Ils n'ont pas d'oreilles. On ne sait pas encore comment ils sont. Jésus, on sait, il a pris un design. Mais avant de prendre ce design, on ne sait pas comment il était. Donc, pour qu'il y ait un son, il faut qu'il y ait des oreilles. Rien ne dit que tu as des oreilles. Mais quelle est cette parole éternelle qui était dès le commencement? Cette parole éternelle, dit Saint Augustin, est un éternel silence.
Ce silence n'est pas passif. Ce silence est mouvement. La parole de Dieu est manifestation. La parole de Dieu est en mouvement. D'ailleurs, demandez dans le milieu du renouveau charismatique à quelqu'un qui reçoit des prophéties, si quelqu'un vous dit « j'entends une voix qui me parle », soit c'est vrai, mais c'est juste une impression, soit il dit n'importe quoi. Quand on reçoit une prophétie, c'est une dictée. Une prophétie est une manifestation intérieure qui nous fait comprendre quelque chose que Dieu veut dire, et puis nous, on interprète avec nos mots. Il y a une leader charismatique, j'aime bien comment elle prophétise parce que c'est tellement ça. Elle ne fait pas genre, ainsi parle le Seigneur Dieu, j'entends. Non. J'aime bien comment elle prophétise parce que c'est très beau. Elle dit, le Seigneur nous invite, il nous dit de rester. Non, en fait, non, c'est pas tout à fait ça. Il dit de rester calme, mais non plutôt en paix. J'ai envie de dire, mais il a dit pas au fait. Pourquoi tu cherches tes mots? Mais c'est normal qu'elle cherche ses mots, parce qu'elle comprend ce que Dieu veut faire passer. Mais il faut qu'elle trouve ses mots pour le faire, pour le transmettre. C'est ça la prophétie. La parole de Dieu est un mouvement, c'est une manifestation intérieure que l'on comprend, que l'on saisit dans la lumière du Saint-Esprit et l'on traduit avec nos mots. Ok, revenons à la case départ. Moïse n'a pas entendu 10 paroles. Moïse est monté au Sinaï, où Dieu s'est manifesté dans le feu, et puis là, il a compris. Il a compris quoi? Il n'a pas compris les 10 paroles. Moïse a entendu un seul mot. Non, entendu, non. Moïse a perçu, a vécu, a goûté, a été imprégné d'une seule réalité, parce que c'était même pas un mot. Moïse, en montant sur le Sinaï, au cœur du feu, a vécu, pour ne pas dire entendu, a vécu, a compris, s'est imprégné de la réalité amour. Si l'on peut parler en termes de prononcer quelque chose, Dieu aurait donc prononcé amour. C'est tout ce que Moïse a entendu. Ce n'était pas 10 paroles. On le sait, parce qu'en fait, vous voyez, c'est comme ça. Un mot qui se développe en un tas de lois, au point que ma Bible est très épaisse, et ça revient à une réalité. Celui qui s'est manifesté au Sinaï à Moïse a pris chair de Marie. Quand il est venu lui-même, il nous donne confirmation. Là, il donne confirmation à ce que je dis. Il dit en fait, toute la loi et les prophètes, tout ce qu'on vous raconte, se résume en ceci, amour. C'est parti de amour et Dieu nous confirme qu'il s'agit d'amour. Moïse a compris. Dans l'intelligence qui donne de cet esprit, Moïse comprend amour. Et Moïse, dans le mouvement de l'esprit en lui, rédige 10 paroles qui vont dans le sens de amour. C'est tout simple. Après, vous allez, ah ouais, alors c'est sûr, mais oui, pourquoi on parle des 613 commandements? Vous pensez que Dieu a descendu des 613 commandements à Moïse? On dit qu'il a reçu 10 paroles, et puis d'un coup on parle des 5 livres de Moïse qui constituent, comme on dit, le Pentateuque, où il y a 613 commandements. Les Juifs ont 613 commandements. On a envie de dire, les gars, attendez, on se calme là. Qu'est-ce que vous faites là? Au Sinaï, il y a eu 10 paroles ou pas? C'est quoi ces 613 commandements? Mais les 613 commandements, purée, le temps passe vite. Il faut que j'avance. Non, c'est vrai, quoi, c'est chaud. Ok. Les 613 commandements, c'est juste l'agir de l'esprit dans le cœur de Moïse qui continue de comprendre le mot amour. Ça a commencé par 10. Ensuite, ça s'est déployé. Petit exemple, en 2 secondes. Il descend, il dit voici les 10 paroles que Dieu veut qu'on vive. Il sait qu'il ne se trompe pas. Et Dieu bénit et Dieu confirme, parce que tant que ça va dans le sens amour, Dieu dit vas-y, déploie-toi, je te soutiens. Tant que tout ce que tu écris va dans le sens d'amour. Donc ce n'est pas que Moïse ait été arnaqueur, il est dans la vérité. Voici les 10 paroles. Les Juifs disent d'accord, ce que tu as dit, nous écouterons et nous mettrons en pratique. Il n'y a pas de problème. Ils sont dans le camp, ils vivent. Toc, toc, 24h du matin, quelqu'un frappe à la porte de Moïse. Bon, j'imagine, c'est pas dans la vie. Moïse dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de dormir. Non, Moïse, pardon de te déranger, mais les 10 commandements disent quoi? Tu ne tueras point. Il dit, ben oui, ça a été clair, tout ça. Il dit, ouais, mais sauf que mon voisin, moi j'ai décidé de vivre. Hein. Mon voisin, il n'a pas respecté. Il a tué mon poulet. Oh purée, d'accord, bon.
Non, non, enfin, je te préviens juste parce que demain matin, à ton réveil, quand tu verras que sa maison a brûlé, ne sois pas étonné. C'est moi. Le lendemain, Moïse se réveille, la maison a brûlé. Moïse dit, non mais attends, tu abuses, il a tué que ton poulet. Il dit, ouais, mais mon poulet, je l'aimais beaucoup. Donc, je brûle sa maison. Moïse dit, ok, les 10 paroles, on va augmenter pour que la vie soit vivable. D'où œil pour œil, dent pour dent. C'est une loi d'amour. En fait, Moïse est en train de dire, poulet pour poulet, maison pour maison. Si tu as tué ton poulet, tu tues son poulet. Tu ne brûles pas toute sa maison, quand même. Donc, le œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas une loi de vengeance, c'est une loi d'amour pour améliorer. Et puis, ainsi de suite, 613 commandements. Mais ça vient de ce mot qui est amour. Ok. Sur le Sinaï, Dieu manifeste amour à Moïse. Moïse comprend. Et puis, ça se développe. Et il y a les prophètes, et il y a la loi. Toute la première alliance jusqu'à ce que, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, après avoir parlé, c'est génial, sous maintes formes et par maintes reprises, à nos pères, par les prophètes, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils, effigie de sa substance, le Verbe éternel, vrai Dieu et vrai homme. Il vient et il dit, les gars, arrêtez de vous agiter. Tout ça, c'est un seul mot. Dieu, donc le prochain. Basta. Ah ouais. Et ce même feu du Sinaï se manifeste aujourd'hui. Mémoire du don de la Torah. Non, je dis ça d'une autre manière. Aujourd'hui, les Juifs font mémoire de cette manifestation à Moïse sur le Sinaï, amour. Aujourd'hui, l'Esprit Saint se manifeste et produit dans la vie des apôtres amour. C'est ça le témoignage. C'est ça l'annonce de la bonne nouvelle jusqu'à la mort. Parce que, je le redis, il n'y a pas, comme dit Jésus, d'amour plus grand que de déposer sa vie pour ses amis. Et cet amour-là, qui est manifesté dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ne pouvait être manifesté dans nos cœurs que par le Saint-Esprit. La raison en est simple. C'est que le don que Dieu nous fait est de se donner lui-même. L'Esprit Saint nous embarque dans une aventure insaisissable. Il nous conduit dans la danse avec l'incompréhensible. Il nous fait basculer dans les mystères de la Trinité, dans les mystères d'amour réciproque, total, don total, au cœur de la Trinité. Parce que au cœur de la Trinité, l'Esprit Saint est l'amour entre le Père et le Fils. Lorsque Jésus dit « Demeurez en moi », il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. » Car c'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit et que vous vous montriez ainsi mes disciples. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements comme moi-même. J'aime mon Père et j'ai gardé ses commandements. Mon commandement, le voici. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est là qu'il continue en disant, il n'y a pas d'amour plus grand que de déposer sa vie pour ses amis. Ce vers quoi nous allons, c'est vers une expérience puissante de l'amour de Dieu. Et cet amour, au cœur de la Trinité, nous est donné
Dieu ne nous donne pas une partie de sa puissance, il ne dit pas, allez, c'est Pentecôte, on va leur envoyer quelques étincelles. Il se donne lui-même pleinement à nous. Et cette plénitude de l'amour est un bouclier, c'est une force. Cet amour au cœur de Dieu est producteur de merveilles et de sainteté, et de miracles, et de prodiges, et de puissance infinie, d'un potentiel incroyable. Un potentiel qui va jusqu'à déjouer tous les plans de la souffrance. Nous venons de parler de comment le martyr est en extase au moment de sa mort. J'ai parlé d'Étienne, mais il y en a un, lui c'est vraiment le gars qui me bluffe. Saint Laurent de la Résurrection. Non mais ça, c'est du martyr. Là, on se dit, il se passe forcément quelque chose de surnaturel. Saint Laurent, dans son monastère, il était cuisinier. Et puis, vous savez, il y a toujours dans un monastère un frère moine qui est un peu rigolo de temps en temps. C'est Saint Laurent de la Résurrection. Et il était cuisinier. Il est mort martyr. À sa mort, vous savez ce qui s'est passé? Non mais imaginez, on l'a posé sur une braise, comme un michou. Logiquement, en tout cas si c'est moi, tu vas entendre tous les cris que comporte mon petit corps. On te pose sur le feu. Et puis là, en lieu et place des cris, Laurent de la Résurrection tourne la tête vers son bourreau et lui dit excuse-moi, je pense que c'est assez cuit, tu peux retourner vers. Oui, vraiment. Là, tu dis, mais comment tu fais? Saint Maximilien Marie-Kolbe, qui donne sa vie dans les camps de concentration pour un père de famille, il a été enfermé avec les plus récalcitrants. Et il a exercé là de manière plénière son ministère de prêtre jusqu'au bout. Il a baptisé, il a confessé tous ceux qui étaient avec lui. Ils sont tous morts, il est resté seul, il ne mourrait pas. Il ne mangeait pas, enfin, il ne mourrait pas. Les soldats venaient voir si tous étaient morts pour changer, nettoyer et puis envoyer d'autres personnes. Mais il y en a un qui n'était pas mort. Regardez, il en reste un, on attend qu'il meure. Ils partent, ils reviennent pour voir, le 1 n'est toujours pas mort. Non mais il ne meurt pas celui-là. Maximilien Kolbe. Il était squelettique parce qu'il ne mangeait pas, ils étaient enfermés, c'était la souffrance, et tous les autres sont morts. Il était debout là. Les soldats partent, ils reviennent, ils regardent, il est toujours là. Ils disent, bon, il faut bien qu'on passe à autre chose, ce gars-là, il faut bien qu'il meure quoi. Donc on va accélérer le processus. Et puis le soldat rentre, il est mort par injection létale, on lui a injecté un poison. Le soldat rentre et Maximilien Kolbe est tout calme, quoi. Et il le regarde avec amour. Au point que le soldat lui dit, ne le regardez pas. Il continue de le regarder. Parce que c'est dur quand même, tu es en train de commettre un assassinat, un meurtre, tuer quelqu'un. C'est plus facile si la personne ne te regarde pas. Le soldat ne supportait pas le regard d'amour de Maximilien Kolbe. Il lui dit, je te demande de ne pas me regarder. Mais tu vas faire quoi? Tu es déjà en train de me tuer, enfin, qu'est-ce que je peux craindre d'autre? Je lui dis, ta menace, là, ça ira jusqu'où? Parce que je suis déjà en train de mourir. Et c'est comme ça que Maximilien Kolbe est tombé. Quelle est cette force en lui qui fait qu'il ne meurt pas? C'est la présence de Dieu. C'est pourquoi Paul est clair dans ses propos. C'est sa lettre aux Romains, le chapitre 5, les versets 2 à 5. J'aime trop ce passage de la lettre de Paul aux Romains. Il dit, le Christ nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Il parle de quelle grâce? Cette grâce, c'est quoi? C'est la justification par la foi dans le nom de Jésus-Christ qui nous réconcilie avec Dieu. Ok, Paul dit donc, cette grâce-là, le Christ nous a donné d'y avoir accès par la foi et nous y sommes établis. Aussi, dit-il, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mais j'aime trop la folie de Paul parce qu'il rebondit en continuant. Il dit, que dis-je?
Parce qu'il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On va dire, ouais, c'est normal, vous êtes appelés à la gloire, c'est normal. Mais Paul va dans un plus grand réalisme. Il dit, que dis-je? Nous nous glorifions encore des tribulations. Paul, tu es normal là? Il dit, oui, je mets ma gloire dans les tribulations. Je mets ma gloire dans la difficulté, pas seulement dans la gloire qui vient. Je me glorifie dans les tribulations. Il dit, que dis-je? Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Voici ce de quoi nous parlons ici. L'espérance ne déçoit pas, car l'amour au cœur de la Trinité, ce qui fait Dieu, ce qu'est Dieu, comme dit Thérèse de Lisieux, il n'est qu'amour et miséricorde. Dieu nous donne ce qu'il est. Il se donne lui-même. Il se donne pleinement. Il nous donne ce qui fait sa communion profonde avec son Fils. Paul dit ceci et je répète. Nous nous glorifions encore dans la tribulation, sachant bien que la tribulation, entendons les épreuves, produisent la constance. Et la constance après la tribulation est une vertu qui a déjà fait ses preuves, c'est ce qu'il appelle, est une vertu éprouvée. Et cette vertu qui a fait ses preuves nous donne l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, car l'amour au cœur de la Trinité a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. La Bible dit par l'Esprit Saint qu'il nous a été donné. Mais théologiquement, on peut corriger. Parce que l'Esprit Saint est une force sans cesse renouvelable. C'est maintenant qu'il nous est donné. C'est là le cœur de tous frères et sœurs. Ça me fait penser à un jeune homme en métropole. J'aime trop l'Esprit Saint. Il est puissant. Nous étions à un week-end jeune en métropole, en Normandie. Non, en Bretagne. Il est arrivé avec sa camionnette. Jean baggy, style loser, tu vois, mal rasé, son petit shit au bec, les cheveux comme ça, avec voilà, un polo, baggy, une grosse paire de chaussures. Non mais le gars, d'après lui, qui kiffe sa life, il ne sait pas qu'il ne fait pas encore bien sa life. Il arrive avec cette camionnette, il ne vient pas au week-end jeune, hein. Il est venu avec sa copine. Il a dit, écoute, je pars avec toi. D'après ce qu'il nous raconte lui-même, il trouve sa copine tellement calmante qu'il se dit, si n'est pas là, un autre peut passer sur elle. Donc il vient. Il vient pour être sûr qu'il a l'œil. Le week-end commence vendredi. On voit sa camionnette garée dans le parc. Il a son casse-croûte, il dort dans sa camionnette, enfin, il vit là, quoi. Et notre week-end commence. Il dit, mais c'est à qui cette camionnette? Il dit, non, en fait, c'est mon petit ami. Mais pourquoi il ne fait pas? Non, il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Dieu, il trouve que c'est n'importe quoi, il m'a juste accompagné. Ok. C'est son droit de ne pas croire en Dieu, pas de souci. On commence le week-end. Vendredi, samedi enseignement, samedi après-midi enseignement, et puis samedi vers 18h, en lieu et place des vêpres de la résurrection, prend un temps de diffusion de l'Esprit Saint, de louange, tout ça est fait. Et puis, au moment de la louange, on le voit. On est dans la chapelle, je le vois à travers les vitres. Il est à peu près à 30 mètres de la chapelle et à l'intérieur. Il fait ce qu'il veut. On continue. Ensuite, il y a la prédication.
il est toujours, il tire la tête, il regarde. Et après la prédication, on commence à prier pour les jeunes. Il s'avance un petit peu plus. Il rentre dans la chapelle, il se met derrière l'enfant, il est au sommet, comme ça il regarde. Est-ce que quelque chose l'a appelé? Est-ce qu'il vient curieux? Est-ce qu'il vient pour nous narguer? Enfin, il a sa raison. Il a ses raisons, pardon. Il est là. Nous on prie. Et puis, ce jour-là, en fait, c'était assez particulier. Je veux dire, on imposait les mains aux jeunes et puis, il s'écroulait par terre, en fait. Beaucoup de repos dans le Saint-Esprit. Il était intrigué, il était dans le fond, il regardait. Moi, je ne vais pas te chercher, mon gars, Thierry. Même dans la chapelle, tu peux y avoir accès sans préavis. Et un moment, il avance vers moi. Il dit, vous pouvez prier pour moi. Je dis, mais bien sûr. Il dit, je fais quoi? Je dis, non, rien. Quand tu veux que je prie, c'est que tu t'attends à recevoir quelque chose. Il dit, enfin, ouais, j'en sais rien, mais bon. J'ai rien à perdre, non? Je dis, surtout pas, tu as tout à y gagner. D'accord. Donc, je l'invite à ouvrir les mains, il ouvre les mains. Je pose mes mains dans ses mains et il bouge. Je me dis, ok, c'est une question d'habitude, c'est la danse de boîte de nuit ou quelque chose se passe vraiment? Il bouge, comme ça. Ok, excuse-moi, l'Esprit Saint ne me dit pas que tu es en train de faire un truc dans ce gars. Il ne croit pas en toi. Non, mais parfois, l'Esprit Saint est tellement puissant que tu te dis, c'est vrai ou... Toc, toc. Je constate, mais je reste calme. Et là, il tombe tout son par terre. Boum. Purée. Ok. Mais vous pensez qu'il fait semblant ou un truc s'est vraiment passé? Parce que franchement, moi je regarde, tout le monde regarde. Et sa petite amie qui regarde, genre, quoi? Il reste là. On conclut la prière, il reste là, dans la même position. On part à la salle à manger, quand on partait, il était toujours allongé dans la chapelle. À un moment, il est parti, il est retourné dans sa camionnette. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le lendemain, dimanche, fin de la retraite, conclusion, machin, les jeunes partent. Il vient et me dit, frère, moi je veux te parler. Ok? On s'assoit. Et il me dit, mais vraiment sans détour, il me dit, cache. Je veux une effusion du Saint-Esprit. Je veux être fou d'amour pour Jésus. Waouh! De quoi parle le texte, mon gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça a été tellement puissant qu'il s'est fait renvoyer 2 fois dans les foyers de charité. Là-bas, on dit ceux qui viennent sont des personnes fragiles psychologiquement, d'accord? Donc, faites attention. Lui, depuis ce jour-là, il tire sur tout ce qui bouge. Je l'ai accompagné spirituellement à un moment. C'est très, très souvent qu'il m'appelait ou m'envoyait des messages qui me disaient, tu sais quoi, c'était trop bon dans le métro à Paris. J'ai levé la voix, j'ai commencé à parler. Je dis, tu as fait ça? Il dit, ah ouais, je l'ai, tiens, attends, il faut que les gens croient en Jésus et tout. Et le petit boulot qu'il a eu dans les foyers de charité, il n'arrêtait pas de prêcher aux parents des personnes fragiles psychologiquement qui venaient déposer, quoi. Il leur disait, est-ce que vous avez fait une expérience de la puissance du Saint-Esprit? Non, mais les gars, super zélé. Il priait en langue quand je lui ai témoigné de ce que je faisais ici à minuit aussi, mais une boule de zèle, quoi. Ça, l'Esprit Saint sait faire. Ça, c'est génial. Et le feu que l'Esprit Saint donne nous y conduit à cet amour débordant. Quand le Seigneur vient, lorsque le Seigneur se manifeste à nos cœurs, c'est vraiment pour nous donner de devenir des holocaustes d'amour, brûler du feu de l'Esprit. Comme Élie avait invoqué le feu du ciel sur l'offrande qui était là, et que le feu est descendu, autant le Seigneur, en nous donnant son Esprit Saint aujourd'hui,
pour nous pousser au témoignage, nous saisit comme un holocauste. Pour que nous devenions des chrétiens selon le cœur de Dieu, pour que nous devenions des serviteurs selon le cœur de Dieu, afin que l'Esprit Saint agisse en nous et nous donne de témoigner dans sa puissance, il nous faut nous livrer totalement au souffle de l'Esprit, à son brasier, à son ardeur, à son zèle. Il nous faut chaque jour trouver un moment d'intimité avec lui. Il nous faut faire le choix de perdre pied. Avec l'Esprit Saint, tu ne peux pas vouloir garder le contrôle. Ça ne colle pas. Au passage, parce que je le dis à qui veut l'entendre, je me permets de le dire parce que je sais que c'est mon rôle de petit frère et de chrétien de le dire. Je ne veux pas aller au purgatoire pour ça. Il faut que je le dise. Les gens, les groupes du renouveau charismatique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, vu qu'il est arrivé parfois qu'on ait des retraites ensemble, des évangélisations ensemble, des formations, je leur ai dit, vous savez quoi, ce qu'on entend en ce moment, c'est que les groupes du renouveau charismatique se meurent. La ferveur a baissé. L'ardeur des années 70 n'y est plus. Ce qui prend le relais, ce sont des fraternités nouvelles, des communautés nouvelles ou naissantes qui nous prennent tous nos fidèles, et les groupes du renouveau charismatique de paroisse constatent une tiédeur, bon c'est trop dire, mais une baisse d'agir puissant du Saint-Esprit. C'est souvent qu'ils me disent, Amos, pourquoi, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour raviver la flamme? Je réponds, et je nous le dis aussi, avec l'Esprit Saint, tant que tu veux avoir le contrôle, il s'assoit. Il ne part pas, hein. Il est avec toi, mais il te regarde faire quoi? Non, parce que tu es trop intelligent. Alors on te dit, vas-y, enfin, regardons ce que ça va donner. On a le contrôle. Dans le temps, dans les débuts du renouveau, c'était une découverte. C'était l'agir puissant du Saint-Esprit. Les gens venaient et célébraient sans être dans leur tête, mais dans leur cœur. Et ils prenaient le temps de plonger dans une simplicité, une folie, une liberté dans le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ça a changé. Ce n'est pas la faute des groupes du renouveau charismatique et ce n'est pas non plus la faute des prêtres ou aumôniers. C'est que simplement on ne fait pas gaffe. Aujourd'hui, si tu entends un berger diocésain ou national du renouveau, il va te dire ceci. Au renouveau, voici comment on prie. Parce qu'on n'est pas telle communauté, on n'est pas telle autre. Au renouveau, on prie comme ci. Et quand il dit ça, ça veut dire quoi? Le renouveau charismatique a organisé l'intérieur de sa prière comme si c'était une liturgie. Dans la théologie des charismes, la définition du charisme, c'est l'inattendu et l'imprévu. Si tu prévois un charisme, que tu prévois l'exercice d'un charisme, tu es en train de te couper de ce qui jaillit. Or, quand on dit au renouveau charismatique, voici comment on prie, c'est parce qu'on sait que les 10 premières minutes, il y a la louange, les 10 minutes suivantes, il va avoir la prière au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Mais attention, après 20 minutes, il ne faut pas déborder parce qu'il y a l'exhortation. Il faut qu'on reste dans l'heure. Oui, on a une heure à respecter. Il faut la respecter si notre aumônier nous demande de prier que dans cette heure. Oui, il faut respecter. Mais l'intérieur de cette heure, pourquoi tu as l'impression que tu tomberas super malade si aujourd'hui on a fait que chanter jusqu'à la fin? Non, 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 arrêtez les chants. Il faut maintenant qu'il y ait l'exhortation, il faut les annonces, il faut faire ci, il faut que tout ce qu'on a prévu soit dedans. Quand la prière finit, on a une satisfaction psychologique d'avoir fait ce qu'on a dit qu'on va faire. Mais au fil du temps, l'Esprit Saint passe dans tout ça. Avant d'arriver, tu sais qu'à telle minute, tu vas faire telle chose. Attention, prophétie, page 42. On n'oublie pas. Et voilà, je veux dire, c'est tellement calculé que finalement,
Je leur ai dit là-bas, enfin, lors d'une retraite, je leur ai dit, qu'est-ce qui vous arrivera de grave si une fois vous arrivez et que vous chantez, et que vous célébrez, et qu'à votre grande surprise, l'heure soit passée? Il y aurait quoi de grave? Il me regarde et ça va pas répondre. Non, mais on est dans la lettre. Je suis le responsable aujourd'hui du temps de prière. Il faut vraiment que je fasse attention que tout ce qu'on a dit qu'on va faire soit fait. Ça, c'est organisé comme une liturgie. Dans la liturgie, c'est normal. On sait comment la messe commence, on sait comment ça finit. Et le but de la liturgie, c'est que c'est une prière à la fois personnelle et communautaire et ecclésiale. C'est que la manière dont la messe est célébrée ici, l'Église universelle la célèbre pareil. Quand tu fais la liturgie des heures, tu es sûr que le psaume que tu lis, le pape François est en train de lire le même psaume ailleurs. C'est pour lui, le communion des fils de l'Église, c'est normal, c'est fait comme ça, c'est la liturgie, c'est le propre de la liturgie. La prière charismatique n'est pas une prière liturgique. Jésus est clair lorsqu'il parle à Nicodème, il lui dit, l'Esprit souffle, tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés du Saint-Esprit. C'est cette relation qu'il nous faut entretenir, frères et sœurs. Que l'Esprit Saint nous donne aujourd'hui, par le feu qui descend sur nous, de basculer dans un zèle fou pour le Seigneur. Que nous devenions des folles en Christ. Que notre vie devienne holocauste d'amour. Que nous soyons mus par cet amour de Dieu en nous, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu soit notre mouvement, notre guide. Que l'amour de Dieu nous brûle et nous pousse en avant vers les autres comme la Vierge Marie. Frères et sœurs, mourons d'amour. Lorsque nous recevons une effusion du Saint-Esprit, ou lorsque Jésus permet pour nous un passage de l'Esprit, ce n'est pas d'abord pour que nous devenions charismatiques. L'Esprit Saint ne se résume pas au charisme. Les charismes se déploient par débordement d'amour. Voilà. C'est parce que tu te donnes que l'Esprit Saint jaillit. J'aime bien ce témoignage du Père Yozo à Medjugorje parce que c'est tellement ça. J'en ai entendu parler, j'y étais pas, mais parce que les gens en ont parlé un peu partout. Le Père Yozo franciscain à Medjugorje, il est franciscain. Il n'est pas contre la vie charismatique, mais ce n'est pas le mec charismatique. C'est le Père Yozo, quoi. Par contre, en tant que franciscain, il se donne. Avec le Père Slavko, qui est mort aussi, d'une très belle mort d'ailleurs, le Père Yozo, en tant que franciscain, est disponible pour les pèlerins. Et quand tu les vois à Medjugorje, tu te dis, mais ceux-là, ils mangent quand? Ils se reposent quand? Ils confessent, ils accompagnent les pèlerins au chemin de croix, ils célèbrent l'Eucharistie, ils sont assis pendant le rosaire, mais ils sont là, quoi. Le don de leur vie, ils ne s'affichent pas charismatiques. Il n'y a pas besoin, quand tu as le Saint-Esprit et que tu vis de l'amour qu'il déverse en toi. Le Père Yozo, les gens racontent que un jour, après le chemin de croix, il bénissait les pèlerins. En tant que prêtre, c'est pas genre imposition des mains charismatiques comme nous autres les rigolos. En tant que prêtre, il imposait les mains aux pèlerins, d'accord? Regardez, non, je trouve ça génial. C'est que il bénit ici, il avait son aube et son béton, il bénit là, et quelqu'un vient lui parler à l'oreille, un de ses confrères, lui parle à l'oreille. Il y a encore des gens à bénir, hein. On lui parle à l'oreille et ils sont fait d'accord. En fait, ça ressemble à une scène où on a besoin de lui, mais bon, il doit finir de bénir les gens. Et il continue. La personne revient. Et il est embêté. On sent qu'il est embêté et puis on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il a fait ce geste-là, histoire de leur dire, je reviens, j'en sais rien. Il a décidé de partir. Et les autres qui devaient être bénis, qui restaient, il leur a fait ça. Quand il a fait ce geste-là, la moitié des pèlerins s'est écroulée par terre dans le repos du Saint-Esprit. Il était étonné. Et il a filé où il partait. Non, il n'est pas charismatique. Il est juste mu par l'amour. Il est tout donné. Sa vie est toute donnée. Il est là pour les pèlerins. Il
Il essaye, dans la grâce de Dieu, de vivre les messages de Marie, de vivre sa vie de prêtre, de vivre sa pauvreté de franciscain. Il se donne. Tu n'as pas besoin d'afficher ce truc-là. D'autres vont le prendre, le filmer, mettre sur Facebook et mettre « Voici l'homme de Dieu ». Il n'y a pas besoin. Tu n'as pas besoin de te servir de l'Esprit Saint pour être un leader, ou encore le devancier ou un gourou. Reste dans ta pauvre vie. Retenons ceci. Aujourd'hui, l'Esprit Saint nous est accordé par celui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est ce que Pierre dit. Et lui, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. Il nous donne le Saint-Esprit. Il nous faut retenir ceci. Vraiment une chose à la fois, frères et sœurs. Aujourd'hui, par ma petite voix, ma pauvre petite vie, de rien du tout, si toutefois ça fait écho en toi, ben adopte ceci. C'est très simple à retenir. Livre-toi aujourd'hui à Dieu en holocauste d'amour. Ça suppose quoi? Seigneur, je t'abandonne mon existence. Je t'abandonne ma vie. Je veux faire ta joie par ma vie. Fais de moi ce qu'il te plaira. C'est le propre d'un holocauste. Pour que l'Esprit qui vient à travers cette célébration d'aujourd'hui puisse avoir en toi la latitude de déployer les grâces qu'il veut déployer. Que ce soit des charismes, que ce soit au niveau, que ce soit des charismes extraordinaires ou des charismes ordinaires, qu'il fasse de toi ce qu'il lui plaira. Primo, se livrer à Dieu en holocauste d'amour, pour que cet holocauste soit consumé par le feu, qui n'est rien d'autre que l'ardeur de l'amour de Dieu. Secondo, que cette présence de l'Esprit fasse naître en toi la ferveur dans la prière, pour que aucune journée ne passe sans que tu aies eu ton cœur à cœur avec Jésus et avec l'Esprit Saint. C'est une résolution très simple qu'on peut prendre. Je ne veux pas me coucher et dormir si je n'ai pas eu mon cœur à cœur avec le Dieu présent en moi. Je vais y mettre une couche. Frères et sœurs, et si nous prenions les moyens de demeurer dans la prière comme une prière de folie, pourquoi on est toujours obligé, dans nos temps de prière personnelle, pour ceux qui en ont, c'est déjà pas mal les gars, pourquoi c'est toujours une demi-heure qu'on a réservée? Ouais, on a des occupations, Amos. Ok, c'est très bien. L'accomplissement du devoir d'État est une forme de prière personnelle. Mais tu as des temps de congé, tu as certains week-ends, tu as des moments où tu préfères avancer dans ta série télé ou dans ton roman. C'est des temps où tu peux dire à ton époux, à ton épouse, écoute chérie, on voit ensemble, on se briefe d'un commun accord. Accepterais-tu, par exemple, qu'une fois par trimestre, je me retire dans un endroit calme où je prends le temps de m'abîmer en Dieu dans la prière? Why not? Pourquoi on ne le ferait pas? Qu'est-ce qui nous y empêche? Oh non, ça ne fait pas exagérer, comme tu voudras. Il dit, fais-toi capacité et je me ferai torrent. C'est toi qui sais. Lui, c'est un torrent. Il est prêt à se déverser. Comme dit François d'Assise, Dieu a créé les oiseaux pour chanter et ils chantent. Il a créé les hommes pour aimer et les hommes n'aiment pas. C'est toi qui sais. L'on peut vivre de la plénitude du Saint-Esprit à travers des résolutions simples. J'ai dit à certains jeunes que j'accompagnais dans le temps, et je suis très content de ce qu'ils sont devenus dans le Seigneur aujourd'hui.
Ils viennent en accompagnement spirituel, ils me disent oui, il y a ça, et puis il y a tel problème, puis il y a tel truc. Je demande, le temps de prière qu'on s'est fixé, tu respectes? Non, je n'ai pas beaucoup respecté. Alors je leur réponds, je ne dirai rien par rapport à ton problème. Va et prie. S'il y a des fois où il me dit, ouais, j'ai prié, j'ai demeuré en Dieu, je lui dis, ok, donc ce que tu me racontes comme problème, rien du tout, ça va disparaître. Dans tous les cas, c'est prière et prière. Soit tu pries, soit tu pries. Et quand il venait me voir, c'était des jeunes qui étaient relativement libres. Et en général, les jeunes ont pas mal de temps, sauf ceux qui sont dans des études très compliquées, qui ont besoin de bosser. Mais pendant les vacances, ils ont un peu plus de disponibilité que ceux qui sont parents. Je disais aux jeunes, vous voulez que je vous accompagne spirituellement, ça dépend de vous. Si vous voulez, pour moi, je vous accompagne si et seulement si vous acceptez d'avoir au moins 2 heures d'adoration par jour. Au moins. Parce que mon idéal, c'est que vous en ayez 4. Ah non, ouais. Alors je t'accompagne pas. Ah non, mais je ne peux pas avoir 4 heures d'adoration. Bon, 2, si tu veux, au moins. Mais 2, ça va être difficile. Je dis, mais ok, mais trouve-toi un autre accompagnateur spirituel, je ne suis pas seul là. Si tu tiens à rester à tes 15 minutes d'adoration, trouve un autre accompagnateur spirituel. C'est pas que je sois fermé. J'étais dans une dynamique d'éducation. D'accord? Donc, je leur disais ça. Je dis, si vous voulez que je vous accompagne, vous avez au moins 2 heures d'adoration par jour. C'est vous qui voyez. Certains disaient, non, on laisse tomber. Ils revenaient un mois après pour dire, bon, d'accord. Et puis, certains acceptaient. Et c'est génial aujourd'hui. Certains ont fondé des groupes de prière. Certains sont sollicités bien souvent pour des prédications, tout ça. Et on se raconte en fait. Aujourd'hui, c'est les frères et sœurs en Christ, quoi, pour moi. Et on se raconte. Il me disait, ah, qu'est-ce que tu as été sévère dans le temps, mais tu y allais à fond, mais ça t'a fait du bien, merci et tout. Mais voilà. Pourquoi on ne prendrait pas ces moyens-là? Bon, allez, je finis sur ceci. Primo, se livrer à Dieu en holocauste d'amour. Voyez ce que ça implique, je le dis. Secondo, prendre les moyens pour demeurer en Dieu dans la prière. Tertio, poser des actes de charité pour la joie de Jésus, le bien de nos frères et sœurs. Redisons-le et terminons. Quand l'Esprit Saint vient, c'est pour nous conduire au cœur de l'amour. Dans le témoignage, on comprend maintenant que les deux sont liés. Le témoignage jusqu'au don de notre vie. Posez donc des actes d'amour dans le but de témoigner. Des actes d'amour, ça nous coûte. Nous allons devenir des témoins chaque jour comme martyrs d'amour. Dans l'Église, il y a les martyrs de sang, et je nous le souhaite à tous. Désolé pour vous. Je prierai pour que vous mouriez martyrs de sang. Seigneur, donne-moi la force de prier avec ferveur pour que mes frères et sœurs ici soient décapités. Dans le meilleur des cas, sinon pire. Ça va, c'est bon. Mais en tout cas, n'oubliez pas de prier pour moi, sérieux. Bon, vraiment, ça va être trop bien. Comme ça, c'est fini, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de truc, tu vois. Voilà. Ok. Donc, poser des actes d'amour pour le Seigneur, pour le bien de nos frères. Toute la loi et les prophètes se résument en ceci: aime Dieu, donc son prochain. Prier incessamment et s'offrir à Dieu en holocauste d'amour pour que le feu qui descend aujourd'hui nous embrase et nous donne de devenir pour Dieu une joie éternelle. Amen.